à tous, alors je vais vous parler d'un drame américain sorti le mercredi 15 septembre, il s'agit de Blue Bayou. Alors c'est une réalisation de l'américain Justin Chon et il avait été plus connu en tant qu'acteur pour avoir participé à la fameuse saga Twilight. Bon, rassurez-vous, en tant que réalisateur, c'est un ton au-dessus quand même. Alors dans Blue Bayou, on va retrouver Antonio Leblanc, un Américain d'origine coréenne qui a été adopté quand il était petit et qui a passé sa vie en Louisiane. Aujourd'hui, il est marié, il est père de famille, il élève sa belle-fille et sa femme est aussi enceinte. Alors qu'il travaille durement pour offrir le meilleur destin possible à sa famille, il va devoir lutter contre les fantômes de son passé. En effet, il risque d'être expulsé du sol américain. Je dois dire que j'ai eu véritablement un coup de cœur pour ce film que j'ai trouvé excellent avec une thématique poignante. Alors ce drame, il va aborder une problématique vraiment importante aux États-Unis, en tout cas importante qui est assez choquante selon moi. C'est une problématique réelle, c'est celle des enfants adoptés avant les années 2000, adoptés à l'étranger et qui n'ont pas la nationalité américaine, la citoyenneté américaine, alors que leurs parents pensaient qu'ils l'avaient automatiquement. Non, ils devaient faire des démarches et il y a eu un embroglio avec l'administration, ce qui fait que beaucoup d'enfants n'ont jamais eu cette nationalité. Un des cas connus, c'est celui de Shin Sang-yuk, qui avait été adopté à 3 ans en Corée et qui a été expulsé à 41 ans. Bah, moi je trouve ça choquant, vous avez compris, il n'a jamais connu la Corée et pourtant il va être expulsé. Et selon des médias américains, il resterait encore des dizaines de milliers de personnes dans ce cas-là, donc, qui n'ont pas la nationalité américaine et qui risquent d'être expulsés vers le pays où ils sont nés, mais pas où ils n'ont pas grandi. Ouais, vous m'avez compris, être expulsé dans un pays où vous ne parlez même pas la langue, vous avez passé 2 ans de votre vie quand vous étiez enfant, vous vous rendez même pas compte. Bah, Blue Bayou, ça va parler de ça. Bon, après, Blue Bayou, c'est une fiction quand même, mais c'est vrai que c'est basé sur du concret, donc forcément, c'est impactant. Et c'est pour ça, donc, que cette histoire d'Antonio, elle m'a vraiment marqué, elle m'a vraiment touché. Et en fait, la situation est tellement folle, ce cas est tellement fou, que ce serait pas dans la réalité, on pourrait dire, putain, mais c'est tiré par les cheveux quand même leur scénario. Mais non, c'est vraiment passé. Et c'est ça vraiment qui laisse un sentiment vraiment étrange, c'est touchant. Et c'est vrai qu'en plus, voilà, on va être ému par ce père qui se bat pour sa famille. En plus, voilà, il a un passé un peu sombre en tant qu'adolescent. Il a fait des bêtises pour X raisons, mais là, on sent qu'il veut s'en sortir. Et il est rattrapé par ce passé, voilà, du fait qu'il n'a pas de nationalité américaine. Et il risque de voir tout s'effondrer du jour au lendemain, c'est vraiment très prenant, c'est vraiment très touchant. Et c'est vrai que le voir se battre pour rester sur la terre qu'il a vu grandir, et non retourner sur la terre qu'il a vu naître, mais où il n'a jamais grandi, bah ça va être vraiment des grands moments d'émotion. Je dois même avouer que j'ai versé ma larme à la fin parce que c'est quand même très doué. C'est quand même très doué. Même si à un moment, c'est vrai que ça tombe un peu dans le mélo, malheureusement. Mais ça dure pas longtemps. Très vite, le film se reprend et c'est le principal. J'ai aussi beaucoup aimé tous les à côté qu'il y avait. Donc il y a la thématique principale, voilà, de cet homme qui risque de se faire expulser d'un pays où il a grandi. On marche sur la tête. Alors Antonio, on va aussi voir sa relation avec sa belle-fille, Jessie. Vraiment une relation... c'est marrant parce que... Enfin c'est marrant, une façon de parler. Parce qu'en fait, il a la même relation qu'il a avec elle que celle qu'il a avec les États-Unis. Parce qu'il élève Jessie comme sa fille alors que ce n'est pas lui le père biologique. Et il considère les États-Unis comme son pays alors que ce n'est pas là qu'il est né. Et on voit que dans ces deux cas, ce qui compte, c'est l'amour véritable. C'est pas forcément le sang, forcément la terre. C'est l'amour qu'on porte à quelque chose ou à quelqu'un. Et c'est ça la véritable signification d'être un parent, d'être un citoyen. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai interprété. Ensuite, il y a un second axe secondaire, c'est celui du fait qu'il a été abandonné quand il était jeune. Donc, il y a tout ce, on va dire, cette mémoire inconsciente qui remonte quand il y a ces événements qui arrivent. L'abandon de sa mère, le déracinement qu'il a eu, et il va avoir beaucoup de séquences, voilà, un peu, on va dire, philosophiques, où il va avoir des souvenirs qui vont remonter, des espèces de flashbacks, mais vraiment de son enfance, où on voit des paysages coréens, j'ai trouvé ça vraiment très beau, et c'est très apaisant.
c'est très bien fait, et il essaye de se reconnecter avec des racines qu'il n'a pas. Psychologiquement, c'est un personnage qui est quand même très bien écrit. En plus, c'est filmé avec de la pellicule 16 mm. Pourquoi 16 mm? C'est un détail peut-être pour vous, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit, c'est très technique. D'ailleurs, je vous cache pas, j'ai regardé des reportages, j'ai regardé des interviews pour savoir si c'est dans 16 mm, je l'ai pas reconnu à l'œil. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai compris ce ressenti qui était le côté authentique, et en fait, le 16 mm est fait justement pour apporter ce côté authentique. Ça marche parfaitement. Et que dire de la prestation de Justin Shawn, qui est vraiment parfait dans cet acteur. On m'aurait dit qu'il aurait tourné en Twilight, j'aurais un doute. Hein. Bon, c'est vrai que c'est un gros préjugé que j'ai sur Twilight, excusez-moi si vous aimez la saga, c'est méchant, je l'ai jamais vu. C'était juste un petit pic pour rigoler. En tout cas, voilà, il va être le symbole de la force de ce film. Il accorde vraiment très bien ce personnage. Il est fait pour lui. D'ailleurs, il l'a écrit pour lui. Et en plus, il va être secondé par de très bons acteurs. Il y a par exemple Alicia Vikander qui va faire sa femme. Elle est vraiment, voilà, elle est gracieuse. D'ailleurs, dans son interprétation de la chanson Blue Bayou, chanson qui a donné son titre au film, elle fait une interprétation à un moment dans une fête. Bref, mais c'est vraiment très beau. Il y a vraiment des moments très beaux dans ce film. C'est pour ça que je l'ai beaucoup apprécié. Et il y a aussi d'autres personnages un peu plus secondaires. Il y a la franco-vietnamienne Linh Dan Pham, qui est vraiment très bonne aussi, dans un rôle de soutien au personnage joué par Justin Shaw. Et il y a aussi un avocat. L'avocat, c'est Vandy Curtis Hall. Lui, vous pouvez le retrouver dans la série Daredevil sur Netflix, qui était dans la première saison. C'était l'enquêteur de la première saison, enfin le journaliste. Voilà, c'est vraiment un casting très complet, c'est un film de très grande qualité, comme je vous ai dit, petit moment un peu mélo, un peu moins bien, je vais pas lui en tenir rigueur, l'alarme a versé, c'est pas tous les jours que ça arrête devant un film, je le reconnais, j'ai beaucoup aimé. J'espère vraiment pour vous qu'il va être à l'affiche de votre cinéma dans sa seconde semaine d'exploitation, car c'est vraiment un film à cocher, et il est au-dessus d'énormément de films que j'ai vus sortir récemment. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, une prochaine critique. Allez, ciao!